On se rend pas compte, mais beaucoup de personnes sont prisonniers du fait qu'ils ne pardonnent pas, ils en veulent aux gens, tu vois. Et j'étais un des prisonniers, j'étais parmi ceux-là, tu vois. Hello, hello, bienvenue sur Godfidence, le podcast qui m'a mis à la grâce de Christ dans nos vies. Moi, je suis Stéphie et aujourd'hui, je suis avec. Ryan, Enchantée, Ryan. Ça enchanté. va? Ouais, ça Tu va, vas bien? ouais, super et toi? Super. Je te laisse te présenter. T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? T'es de quelle origine? Je m'appelle Ryan, j'ai 24 ans, je suis d'origine sud-africaine. Qu'est-ce que je fais dans la vie? J'ai différentes casquettes, si je peux dire. Ouais. Je suis directeur artistique, entrepreneur. D'ailleurs, je suis à la marque de vêtements dimanche. Je sais pas Ok. si On va mettre. et créateur de contenu aussi. Ok. Voilà, donc, c'est tout. Créateur de contenu, c'est-à-dire quel genre de contenu? J'essaie de faire des petites vidéos qui ont pour but justement d'édifier. Mhm. À travers mon témoignage, je raconte mon histoire sous forme de réel sur Instagram et des parties de Instagram, ma c'est vie. quoi? C'est BM-du-bas Empire. Empire. Voilà. Voilà. BM-Empire. Tout est écrit de cette manière. Du coup, j'essaie de raconter ce que Dieu a fait pour moi sur, sur le, ouais, à travers des vidéos scénarisées. Donc, Mhm. Et pourquoi tu as choisi de faire du contenu chrétien du coup? bah, je trouve que je trouve qu'en fait, on avait besoin justement de pouvoir s'identifier à un message assez fort, tu vois, parce que je pense qu'on a tous un témoignage différent Mhm. et on a tous plus ou moins un témoignage fort. Je pense que Dieu a fait avec chacun de nous quelque chose de puissant. Donc, je trouve ça important de mettre ça en avant. Mm. Et je merci, j'ai un esprit assez créatif. Du coup, bah, j'ai préféré mettre ça au service de Dieu directement. Ouais, trop bien. Du coup, on part de quoi? C'est quoi ton verset? Mhm. Moi, c'est Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Je pense que ce verset-là il résume ma vie en vérité. Mm. Il n'y a pas un début assez compliqué. Je vais pas dire aujourd'hui j'ai tout, mais je suis loin de celui que j'étais et j'avais jamais pensé arriver là aujourd'hui, Mm. quand on regarde le départ. Mm. Je vais tout nous raconter de toute manière. Ta famille, du coup, dans quel style de famille t'as grandi? J'ai grandi dans un milieu chrétien catholique Ouais, avec beaucoup de cousins, de cousines, sachant que je suis né au Bled, en Centrafrique, exactement à Bangui, ouais. c'est la capitale. Et ouais, chrétienne catholique avec beaucoup de frères et sœurs et tout, on vivait tous ensemble dans la maison familiale. Donc c'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup d'enfants à nourrir, beaucoup de bouches à nourrir. Mm. Donc c'était plutôt compliqué à ce niveau-là, en sachant qu'à ce moment-là, mon père était parti en France. Donc forcément, comme il venait d'arriver en France, financièrement, il fallait aussi lui puisse trouver du travail pour pouvoir aussi s'en sortir. Ouais. Donc il ne pouvait pas forcément envoyer de l'argent, donc à ce moment-là, c'était assez compliqué. Mhm. Et quand tu dis famille catholique, enfin, du coup, je sais pas si j'avais déjà dit dans une vidéo, mais je suis centrafricaine aussi. Mhm. Du coup- mais du coup, je sais qu'en vrai, je pense que contrairement au Congo, Ouais, c'est très catholique quand même, la ouais, Centrafrique, c'est tu vrai. vois. Et comment tu vivais du coup en tant qu'enfant? Est-ce que, enfin, votre famille, elle avait du coup enfin, Ouais, l'église on allait souvent Saint-Charles. Non, c'est pas Saint-Charles. Ça, c'est l'école. Je sais plus comment s'appelle l'église. la cathédrale? La cathédrale. Ouais. Bah, maintenant, elle habite à côté. Ah ouais? Voilà. Incroyable. Du coup, on allait souvent à la cathédrale le dimanche Ouais. et ça chantait, ça louait. Et il faut savoir que en fait, c'est différent la manière de vivre. Bah, être catholique en Afrique et en France, c'est pas Mm. pareil. Il y a une ambiance un peu où on danse, Ouais. on chante, il y a vraiment ce Tu vois, côté-là où, ce que je trouve festif. qu'on ne trouve pas en France et qui pousse beaucoup aussi à se tourner vers les églises protestantes, Ouais, c'est cette énergie et tout. c'est Alors qu'en ça, Afrique, bah, en église catholique, il y a la même c'est énergie, hein. ça, tu vois. Donc en vérité, tu es catholique là-bas, mais on pourrait facilement genre, t'identifier comme quelqu'un d'évangélique aussi. Mm. Donc j'ai grandi dans ce milieu-là, on était tous les dimanches à l'église. Ma mère ouais, qui servait aussi à l'église aussi là-bas. Ok. Donc, ouais. Donc, petite, on t'a inculqué la foi On m'a ou inculqué, juste ouais. aller à l'église? En fait, j'allais juste à l'église, mais il y avait comment ça s'appelle, ce côté-là où on t'apprenait qui était Dieu, en fait, aussi, Mm. tu vois. Donc, en vrai, c'est pour ça que quand étant petit, j'avais toujours l'impression de connaître Dieu. C'est comme si pour moi, c'était naturel, parce qu'il y avait ce truc-là, ce truc fort religieux, tu vois. Ok. Donc, c'était ça. C'était une évidence, finalement, c'était là à C'était continuer évident, ta ouais, vie, c'était quoi. évident, ouais. Ok. Donc, t'es venu en France à l'âge de 6 ans. Ouais. Comment ça s'est passé, l'adaptation, etc. C'était très compliqué pour moi parce qu'en fait, la même année, j'ai deux décès. J'ai le décès de mon oncle qui meurt en Centrafrique Mhm.
Et en fait, comment ça s'appelle, je vois son corps en fait. Je vois son corps allongé comme ça devant moi. J'ai 6 ans. Et 2 mois après, ma mère meurt aussi. Ah, ta mère est décédée. Ouais, Ok. ma mère est décédée aussi. Donc, du coup, je vois son corps aussi devant moi. Je vois le corps de mon oncle, ensuite ma mère 2 mois après. C'était assez traumatisant. Du coup, j'ai pas le temps de comprendre genre, ce qui se passe. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils me mettent chez ma tante en attendant que mon père puisse me faire venir en France. Donc, je reste chez ma tante pendant 2 mois. En plus, ensuite, on m'aura rapatrié en France. Donc, en Hmm. vrai, donc là, je suis dans un état où je comprends pas, il se passe quoi. En plus, ça, on me change de pays, tu vois. Il s'est passé Donc, plein de choses en très peu de temps finalement. c'est beaucoup trop. Et pour un enfant de 6 ans, en vrai, c'est assez compliqué. Et alors, bah, tu me dis si c'est faux, enfin, si t'as vécu ça ou pas. Ouais, Et je pense qu'aussi qu'en Afrique, on a moins le truc de poser des questions. c'est ça. Et en vérité, on a ce truc-là de comme tu es un homme, j'ai 6 ans. Mais à 6 ans, je dis que tu es un homme et tu peux Ouais. pas pleurer, tu peux pas. C'est comme ça, c'est la vie, tu Hmm. vois. Mais pour toi, quand tu es petit, en vrai, tu crois que ta mère, elle est éternelle, en fait. Elle va jamais mourir. Tu peux pas imaginer que tu puisses perdre ta mère ou Ouais. quelqu'un, tu vois. Aussi proche, en tout cas. Donc, ça te met un choc, mais on t'explique pas la mort, on t'explique pas pourquoi. On te dit juste, c'est comme ça, c'est la vie. Et en plus, Et tu on pleures pas, quoi. avance, tu vois. Et on pleure pas parce que tu es un homme. Donc, en plus de ça, tu vis en France. Et tu te plains pas. Et tu te plains pas parce que c'est déjà bien. Ouais. Ok, donc c'est ouais, un départ un peu compliqué. Et du coup, quand tu arrives en France, l'adaptation, elle est bien? J'arrive chez ma grand-mère qui me récupère à l'aéroport. Ensuite, mon père vient me chercher. Et il faut savoir qu'à cet âge-là, 6 ans, je ne connaissais pas réellement mon père parce qu'il est parti assez vite en France. Du coup, j'arrive dans Ouais, c'est vraiment beaucoup ouais, de nouveautés, quoi. beaucoup de nouveautés. Hmm. Du coup, moi aussi, j'apprends à connaître mon père. J'apprends aussi à connaître la famille qu'il avait déjà commencé à fonder ici en France aussi, tu vois. Donc, c'était beaucoup d'adaptation. En fait, j'aimais rien en vrai, quand je suis arrivé ici. J'aimais pas la nourriture, j'aimais pas le climat, je voulais juste rentrer en Afrique en fait à Ouais, ce moment-là. en fait, t'avais aucune habitude. Tu Ouais, connaissais pas les c'est personnes, ça, tu connaissais pas le pays, tu connaissais pas les habitudes. c'est clairement ça. Donc, après, l'hiver est arrivé, c'était encore plus compliqué, la neige, tout ça, c'était T'étais pas pas content de facile. la neige. Non, j'étais vraiment pas content, c'était pas facile. T'as froid, t'en peux plus, c'était horrible. Et, je pense que ouais, horrible, c'est vraiment le mot, c'est vraiment ce que j'avais sous le cœur. Et à ce moment-là, je sais pas, mais je sais pas si je me renferme et je développe une sorte de colère envers Dieu, envers le monde, j'en veux à tout le monde. Pourquoi? Bah, c'est Je, quoi les... Enfin, du coup, c'est quoi? C'est l'accumulation de tous les éléments? C'est ouais, j'ai vraiment l'impression que je subis une injustice en fait. Je comprends pourquoi il m'arrivait toutes ces choses-là. C'est comme si, et je pensais fortement que Dieu m'en voulait en fait, que Dieu me détestait, que Dieu m'avait créé pour me faire souffrir. À ce moment-là, c'est ce que j'avais sur le cœur, tu Hmm. vois. Et je me dis, mais en fait, tu m'enlèves mon oncle, tu m'enlèves ma mère, tu m'enlèves de la Centrafrique, là Tu où il y avait m'enlèves tout. ma vie, en Ouais, en fait. fait, ça veut dire, en vrai, est-ce que je suis là pour me faire souffrir, tu vois? Et Hmm. pourtant, on me parle toujours d'un Dieu d'amour et tout, mais moi, ce que je vis, j'ai pas l'impression de vivre l'amour de Dieu, en fait, tu vois. Mais je dis, les gens, ils me parlent d'amour, de délivrance, de choses comme ça, mais moi, je vois pas ça, je Mais vis c'est pas chez ça, les tu autres, vois. quoi. Là, c'est chez eux, mais pas chez moi, tu vois. Hmm. Du coup, je grandis comme ça et tout. Et je sais pas, plus je grandis et plus il y a vraiment ce truc-là, cette haine, cette colère en moi qui s'intensifie. Et c'est vraiment dur à vivre, hein. Et, mais en fait, bizarrement, c'est que malgré ça, je savais que c'était en Dieu seul que je peux avoir ma délivrance. C'est assez paradoxal. Je pensais que Dieu me détestait, mais je savais que T'avais quel âge, à peu près? j'avais là, je rentrais dans le 11-12 ans, tu vois. Ouais. 11-12 ans. Et, et je faisais un truc aussi, c'est que j'avais constamment la tête baissée, tu vois. Ah, Et tu marches la tête baissée. constamment. C'est vrai qu'il y a aussi le langage corporel, finalement. Tu vois. Ouais. Et un jour, ma tante, elle me dit, mais pourquoi genre, t'as tout le temps la tête baissée, genre, t'es un enfant, tu peux pas avoir de problème, pourquoi tu. Et genre, je me dis, je sais pas, genre, je repense à des choses, tu vois. Elle me dit, mais à cet âge-là, on pense à rien, en fait. On pense à Oui. jouer, aller à Oui, mais l'école, en et. vrai, on Tu pense à vois. rien quand on n'a rien vécu. C'est ça aussi, tu vois. Alors que t'avais déjà Ouais, aussi jeune, t'avais déjà un c'est ça grand aussi. background, genre. Mais c'est là que aussi tu peux te rendre compte que, il y a un décalage de ce que les gens peuvent penser parce que tu es un enfant. Est-ce que tu vis réellement? Hmm. Des fois, on pense que les enfants, juste, ils Ils jouent sont et tout ça, alors innocents. qu'ils voient des choses, ils Ouais. vivent des choses, ils ressentent des choses aussi, tu vois. Ouais. Donc, Juste qu'ils n'en parlent pas. Ou peut-être que si des fois le contexte ne permet pas que c'est l'enfant ça aussi. puisse communiquer. Toi, tu Hmm. disais que t'es un garçon, t'avais pas le droit de pleurer, tu vois. Donc, à Ouais, partir déjà de ce ça, moment-là, ouais, ça crée une barrière dans la communication. c'est clairement ça. C'est clairement ça. Du coup, je lui dis, mais en vrai, je sais pas, je pense à des choses. Elle me dit, non, en fait, en plus, ça rajoute que t'as l'enfant de Dieu, genre, tu dois lever la tête, tu dois marcher tête haute, tu vois. Après, j'ai dit, ah ouais, c'est vrai, je suis un enfant de Dieu, mais ok, d'accord, mais
enfant de Dieu, bizarre un peu, parce Ouais. que ce que je vis là, on dirait pas que je suis un enfant de Mmh. Dieu, tu vois. Bon, après, je calcule pas trop et tout. Mais il faut savoir qu'à cette époque-là, j'allais beaucoup chez ma tante. Je venais beaucoup sur Paris pour aller chez ma tante, tu vois. Ma tante qui est la petite sœur de ma mère. OK. Et, elle était vraiment impliquée dans, justement, dans tout ce qui est l'église, tout ça et tout, tu vois. Donc, en vrai, j'allais beaucoup avec elle, vous voyez, prier, des choses comme ça. Je voulais pas être là, mais comme j'étais souvent avec elle, du coup, j'allais OK. partout où Mais du elle coup, tu allait. es fils unique du côté de ta maman? Du côté de ma mère, j'ai eu des frères et sœurs, mais ils sont morts à la naissance. Et moi-même, j'ai failli mourir aussi à la naissance aussi. Donc, on OK. va dire, je suis un peu. Je sais pas. Du coup, en vrai, c'est ça que je comprenais pas. Je me disais, Seigneur, en vrai, les autres sont morts. Mais moi, tu m'as gardé. Et moi-même, j'ai failli mourir. Finalement, qu'est-ce que tu veux de moi, en À fait? quoi bon, en C'est fait, ça. Et c'est pour finalement? ça que je pense que Dieu voulait me faire souffrir parce que je me disais, mais il aurait pu me laisser mourir comme les autres et on n'en parle plus, tu vois. Dès Pourquoi le me départ, en garder? fait, dès le départ, c'était entre guillemets «négatif» et ça s'est suivi. C'est ça. À quoi bon, en fait? Tu vois, je me Ouais, dis, OK. pourquoi tu m'as pas pris avec les autres et on aurait fini, en fait. Pourquoi me garder, me faire souffrir? Peut-être qu'ils ont fait des choses. Et en fait, c'est là que je vois que j'avais des pensées en mode, peut-être qu'ils ont fait des choses et moi, tu me fais payer à moi, tu vois. Mmh. Mais genre, moi, j'ai rien demandé, je suis un enfant. Peut-être que des fois, je fais des bêtises et tout, mais je suis genre, C'est un enfant, je quoi. suis un enfant, en fait, tu vois. Mais plus tard, je comprendrai que je vais comprendre que, en fait, non, Dieu a une mission pour toi et il veut faire les choses. Non, OK. Du côté de ton papa, tu as des frères et sœurs? J'ai des frères et sœurs, j'ai un grand frère, j'ai deux grandes sœurs, deux petites sœurs et un petit frère. OK, donc vous êtes beaucoup quand même On est et beaucoup. tu as grandi avec eux J'ai grandi avec eux, mais c'est juste que toutes les vacances, j'étais chez ma tante à tout Paris. seul? Ouais, tout seul. Oui, et donc tu dis que tu es un enfant rempli de colère, de blessures et comment ça se manifestait tout ça? À part le fait que tu disais que tu marchais beaucoup à tête baissée, mais du coup Ouais. tu exprimais cette colère, tu étais tu vois? Ouais, surtout à l'adolescence, par la violence physique. J'ai eu beaucoup d'histoires, beaucoup de bagarres. En fait, et ce qui est assez marrant, c'est que les personnes avec qui je me battais, genre, ils m'en voulaient pas réellement parce qu'ils savaient que, dans le fond, j'étais pas méchant ou mauvais. C'était juste ma manière à moi d'exprimer que j'avais besoin d'aide, en fait. Mmh, Comme je ne savais pas le faire par les mots parce que j'avais pas appris ça. Du coup, je l'ai fait par le moyen que j'avais et à ce moment-là, c'est la violence, tu vois. mmh, La violence que j'ai vue et vécue pour mon enfance, et ben, pour moi, c'était juste un moyen pour moi de m'exprimer. mmh. Donc, mon moyen de communication à ce moment-là, c'était la violence. Du coup, je suis passé par ça pour montrer aux gens que j'ai mal, tu vois. Et du coup, c'était ça. Et c'est bizarre parce que les gens pouvaient, eux, le ressentaient, tu vois, donc ils m'en voulaient pas. Et j'ai trouvé ça assez fort quand même, je Ouais. C'est vrai que ça me fait penser à quelqu'un que je connais et tout et c'est vrai que finalement, enfin, on va dire que les histoires elles sont similaires, mais comme il y a quand même beaucoup de traumas, d'enfance et trouve. Ouais. cetera et c'est quelqu'un qui a aussi énormément de violence, très agressif et tout Mm, et c'est vrai que moi et beaucoup de personnes finalement, bah, tu as ce truc de en fait, tu comprends. mm, Tu sais que c'est et je pense que c'est aussi plus simple de se pardonner derrière parce que c'est ça. tu sais que c'est pas le fruit de sa propre Ouais, volonté c'est d'agir ça. dans ce sens-là, tu vois? Et j'ai regardé une vidéo il y a quelques jours, ou peut-être tout à l'heure, je sais plus, qui disait que finalement, en fait, c'est juste que toutes ces blessures, c'est des failles que le diable utilise C'est ça. bah, un peu, je sais pas comment dire, noircir le monde ou Ouais, je non, sais pas comment le manifester, enfin, comment l'exprimer. Mais OK, donc beaucoup de violence. Et ton rapport aux autres, mis à part cette violence, est-ce que tu avais des amis? Est-ce que tu avais, tu vois? en vérité, ouais, j'étais quand même assez bien entouré. J'avais beaucoup de personnes autour de moi, notamment la famille. Mais j'avais ce sentiment d'être seul, genre. Je me Mmh. sentais vraiment seul, comme s'il n'y avait personne. En fait, j'avais un vide en moi. Et en fait, ce vide-là, quand tu es à ce moment-là, genre, je ne peux pas comprendre et l'expliquer. C'est ce qui est normal parce que j'étais assez jeune et manqué d'expérience. Mmh. Mais c'est plus tard, en faisant en travaillant sur moi-même et en demandant à Dieu, en fait, ce vide-là, était causé par l'amour. En fait, j'avais un manque d'amour en moi. Mmh. J'avais besoin de me sentir aimé, malgré que j'étais entouré, tout ça et tout. Mais je sais pas, il manquait quelque chose, tu Est-ce vois. que tu te confiais aux gens? Non, je me confie Non, du coup, pas. tu parlais vraiment pas Non, du tout, non, quoi. je me confie pas. Non, 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 Ouais, c'était OK. compliqué, ouais. Tu dis que tu avais besoin d'amour et tu m'as dit aussi de pardon. Ouais, de pardonner aux personnes qui m'ont blessé. De pardonner aussi la personne qui m'a pris ma mère aussi, tu vois. Au début, j'en voulais à ces personnes-là que je ne connaissais pas, que je vais peut-être sûrement jamais connaître de ma vie, tu vois. Mais il fallait que je puisse pardonner aussi à tout ça pour laisser mon passé derrière moi. On en reviendra parce que je pense que c'est plus tard que tu as Ouais, pu c'est le ça. faire. Tu finis par rencontrer Jésus. Ouais. Comment ça se passe? Via ma tante, en vérité. Vers 15 ans, comme ça et tout, toujours les veillées prières, comme ça et tout.
m'a appris petit à petit à prier, qu'il fallait prier, que Jésus m'aimait, qu'il fallait que je puisse aussi apprendre à expérimenter l'amour de Dieu, tu vois. Mmh. Donc, je posais beaucoup de questions. Comment tu sais que Dieu t'aime? Comment est-ce que tu es sûr que Dieu existe? Des choses comme ça, tu vois. Bah, je posais des questions par rapport à ce que moi, par rapport à ma réalité, tu vois. Et donc, elle me donnait plein de versets aussi à lire. Du coup, je lisais ces versets-là. qui Et m'a- c'était quoi tes réactions face à cette évangélisation? Moi, enfin vraiment vraiment, comment dire? À l'opposé de toi, je pense que j'ai eu une enfance assez facile, tu Mm. vois? Et et si tu connaissais pas Jésus, j'aurais du mal à t'en parler. Ouais, Parce que, OK, tu viens avec tes belles paroles et tout, c'est super parce que toi, tu vis, depuis ta naissance, tu vis l'amour et tu vis, et cetera. Mais être face à quelqu'un qui a vécu des difficultés et lui dire: «Mais tu sais, Dieu existe et il t'aime». mhm. Enfin, MDR, j'ai envie de Ouais, dire, c'est tu vrai, c'est vois? vrai. Et toi, comment tu réagissais face à ces paroles que ta tante, elle te Ben, en donnait? vérité, c'est. En fait, je sais pas si je reproduisais un schéma que j'avais vu et tout, de mes tantes ou je sais pas. Mais je savais que la porte de sortie était là, tu vois. En fait, il y avait que ça. Quelque chose de beaucoup plus grand que moi pouvait me sortir de là. Mmh. Donc, malgré que je vivais le contraire de ce qu'elle pouvait me dire, de ce que je pouvais lire dans la Bible, ou des versets qu'elle pouvait me donner, ben, je savais que c'est par là, que c'est là que j'aurais ouais, ma porte de sortie, ma délivrance, tu vois. Mmh. Donc, en vérité, je me suis accroché et j'ai persévéré vraiment. J'ai persévéré jusqu'à mes 19 ans. J'ai persévéré. Les soirs, je rentrais chez moi, en larmes, je pleurais, j'en avais marre, je craquais, tu vois. À l'église, on fait un exercice, tu vois, on devait écrire justement une lettre à Dieu en disant tout ce qu'on avait sur le cœur. Et la lettre, on la lira peut-être 5 ans, 6 ans plus tard, tu vois. Ouais, je pense que j'ai pris au moins 2 feuilles, j'ai écrit sur 2 feuilles, mais genre, c'était vraiment. C'est que de la colère qui est sortie en vérité contre Dieu. Je l'en voulais pour tout ça, en fait, pour ma vie, clairement. Je l'en voulais à Dieu pour ma vie. Et quand j'ai lu cette lettre plus tard, en fait, je me suis rendu compte que genre, ma blessure était vraiment profonde. Genre, c'était chaud. Et à ce moment-là, tu avais toujours pas rencontré Jésus, genre? Non, à ce moment-là, j'ai pas rencontré Jésus. J'avais intégré un groupe de prière de mon église, tout ça. Du coup, on priait, tout ça et tout, et on faisait un tour de table. Du coup, je raconte un peu mon histoire. Et à un moment, il m'a arrêté et il me disait, mais en fait, tu ne remarques pas, mais Jésus il est déjà en train de transformer, tu vois. Il me dit, Dieu est en train de transformer déjà le fait que tu sois là, le fait que tu puisses persévérer à continuer à le chercher, malgré que tu dis qu'il ne t'aime pas. Tu vois, c'est-à-dire, c'est déjà en soi une forme de que Dieu agit en toi, agit dans Mmh. ta vie, tu vois. En fait, tu le recherches, et tu ne te rends même pas compte que tu es en Ouais, train de parce le que rechercher. finalement, ça fait des années que tu es en colère contre ce Dieu, mais c'est quand même des années que, Tu bah, vas dans sa maison, tu vas dans les groupes de prière, tu n'es pas obligé. mmh, Qu'est-ce que tu fais là en ouais. vérité, tu vois? Donc c'est ça, donc oui, genre, il me dit, mais Dieu il est déjà en train d'agir en toi. Juste toi, faut que tu puisses te laisser disposer, tu vois. Mais je dis, ok, ben, tu sais quoi, je vais essayer alors. Je dis, te disposer, je vais essayer, tu vois. C'est un Et peu mourir à soi. ouais, c'est ça, c'est dur, hein. C'est dur. C'est dur. Parce qu'en vrai, en plus, c'est drôle parce que vraiment, je pensais à ça, bah, je pense hier soir, en fait. Ouais, Et je me disais, tu vois, genre, bon, moi, j'ai rencontré Jésus il y a quelques temps, tu vois. Mais je sais qu'il y a un truc où j'ai le contrôle, genre. Je veux garder le ouais, c'est contrôle. ça. Et je le sais, et je sais qu'il faut que je le lâche, tu vois, Ouais. le contrôle. Mais c'est dur. Et c'est dur, hein. Ah, quand tu dit non, laisse tomber, laisse, c'est pas ta force, genre, c'est pas par tes moyens. Et que quand tu as toujours été habitué justement à te débrouiller seul ou à essayer de, tu vois. Donc, c'est vraiment, vraiment pas facile. Et en vrai, on vit dans ce truc de, comment on appelle ça déjà? Développement personnel, C'est ça. où, bah, en fait, c'est toi, 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 Ouais, toi. je me centre sur moi-même, sur moi-même, sur moi. Et en fait, même indirectement, bah, même si tu veux pas y croire à ces trucs ou tu veux pas te nourrir de ça, bah, tu te nourris de ça indirectement. Et Hmm. genre, moi, enfin, c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais un ego surdimensionné parce que, bah, en fait, c'était ce genre de mindset que j'avais en tête. Et Hmm. du coup, maintenant, devoir abandonner tout ça et même, bah, ouais, s'abandonner, du coup, Hmm. c'est Ah, super c'est super compliqué. compliqué. Comment c'est arrivé, du coup? Comment t'as réussi à t'abandonner? J'entends la voix de Dieu pour la première fois, on priait tous ensemble et tout. C'est là, et franchement, c'est là la puissance, même c'est important de pouvoir prier avec d'autres personnes parce que tu sens, c'est vrai que prier seul c'est fort aussi, hein, Mmh. mais quand vous êtes plusieurs à prier, c'est waouh. La parole le dit. Parce que deux ou trois sont réunis en mon nom, je C'est suis ouais, au milieu incroyable. d'eux. Moi, j'avais jamais vraiment entendu la parole de Dieu, comment ça s'appelle? Ouais, la voix de Dieu, mais à ce moment-là, je l'entends et il me dit, tu auras ton bac, tu vois. Et il me dit, à la fin de l'année, tu auras ton Genre, bac. audiblement, tu Ouais, l'entends? je l'entends, ouais. Je me dis, tu auras ton bac à la fin de l'année, tu vois. Et ok, donc j'entends et tout, T'étais bon mais élève? c'était bizarre. Je croyais pas trop. Mmh. Je sais pas, tu vois. En fait, je savais pas trop comment me.
me situer, je savais pas trop trop quoi penser. L'année passe, à la fin de l'année, j'ai mon bac. Et tu vois, T'as pas été impressionné par le fait d'entendre la voix de Dieu? en fait, genre, c'est bizarre parce que, à ce moment-là, comment dire ça? En fait, en fait, tu sens que, comment dire ça? Tu sais que c'est pas toi, mais ça vient de toi. Genre, c'est Oui, ta voix, mais c'est pas toi. Je sais pas, c'est bizarre à ouais. expliquer. Mais genre, tu t'es dit, ok, j'ai entendu le truc et ok. Non, j'étais pas en mode, ok. Ok, bon, si j'ai le bac, tranquille. Ok. Quand j'entends la voix, je dis, mais en fait, je pense que Dieu m'a parlé. Et j'étais en mode, ah, ouais, incroyable, ça. Je dis, ouais, mais il m'a dit que j'aurais mon bac, tout ça et tout. Et genre, en fait, je sais pas quoi, en fait, je savais pas quoi penser réellement. Hmm. C'est assez T'y impressionnant. croyais à moitié, Ouais, c'est quoi. ça, tu Ok. vois, c'est assez impressionnant. En plus, ils entendaient parler la langue et tout. À ce moment-là, je croyais pas au la langue, tout ça. En fait, moi, il fallait que je vive des choses pour y croire, en Hmm. vérité. Comment c'est ça? Tu C'est vois. Saint Thomas, non? Et Saint Thomas, c'est ça. J'étais un Thomas numéro 2. Il fallait que je le vive pour y croire, tu vois. Donc, les gens disaient, oui, entends la voix de Dieu et tout, mais moi, j'avais jamais entendu, du coup, j'y croyais pas. Je pensais que c'est eux, à travers eux, tu vois. Là, Attends, toi, j'ai tu t'es dit, ah entendu. ok, il parle C'est vraiment. vrai. Donc, c'est vrai. En plus, il me dit, ouais, t'auras ton bac. Ok, on va voir, tu vois. Et du coup, j'ai mon bac et j'ai trouvé ça incroyable parce qu'en vérité, en fait, genre, les actes, il n'y a rien de mieux que pour convaincre quelqu'un, que genre, pour que la personne te fasse confiance, en fait, c'est ça. Hmm. Faire une promesse et l'accomplir après, je pense que c'est un moyen aussi Ouais. se créer des liens, en fait, avec la Hmm. personne. Et à ce moment-là, en fait, je me dis, ah, si juste pour le bac, il m'a dit, ouais, ça veut dire qu'il peut me changer, en fait, tu vois. S'il a parlé et qu'il a fait, en fait, peut-être que les versets que ma tante me disait, peut-être que c'est vrai, genre. En fait, t'étais tellement ouvert à la parole, en vrai. En fait, comment tu racontes, t'étais tellement ouvert à Dieu. Non, mais parce que vraiment, en fait, enfin, j'y étais pas, hein, mais Ouais, comment tu le racontes? T'étais tellement ouvert à Dieu ouais, finalement. gloire à Dieu. Je pense que peut-être c'est ça, d'être disposé, peut-être. Et peut-être qu'aussi, ouais, en vrai, gloire à Dieu. Si c'est ça, Mm. gloire à Dieu, en tout cas. Donc, ouais, t'as le bac. Moi, j'ai le bac. Et du coup, en vrai, je me dis, en vrai, si c'est ça, je crois que je vais aller chercher ma délivrance, en vérité. Je vais chercher ma restauration et ma paix du cœur parce que je souffre trop et j'en peux plus, tu vois. Seigneur, ça fait des années que je persévère, je prie, moi-même, toujours. J'en ai marre de pleurer le soir et tout. Je souffre et j'en ai marre d'être violent, d'être agressif, d'être dans les problèmes constamment. Je veux juste être tranquille. Tu sais que c'était pas toi en fait, en réalité. C'est ça, tu C'était vois. pas ta personnalité, C'était t'avais pas pas ma envie de personnalité, ça. tu vois. Et surtout que je suis une personne calme, tu vois. Et Mm. je savais que ça, c'est pas moi. Et, euh, et du coup, bah, en vrai, j'ai persévéré. Franchement, la persévérance, c'est autre chose, hein. C'est quelque chose. Et en fait, c'est là que tu vois que, en fait, nous, les humains, franchement, des fois, on se sous-estime en vérité. Quand on veut quelque chose là, on est prêt à aller l'accrocher, tu vois. Ouais. Et c'est ça qu'on appelle aussi la foi, tu vois. Croire que tu peux l'atteindre ou croire que tu peux l'avoir, tu vois. Mm. Et comme cette femme, en vrai, j'ai rampé et j'ai attrapé la robe, en fait, tu vois. J'ai rampé, j'ai attrapé la robe, en fait, et il s'est retourné qui m'a touché, c'était moi. Et j'ai obtenu ma délivrance de cette manière-là, en forçant, en priant, en lui rappelant sa parole, tu vois. Mm. La parole dit que Dieu a placé sa parole au-dessus de lui, tu vois. Ça veut dire que de ce qu'il dit, il le fait, et c'est pas un homme pour mentir, tu vois. Ouais. Donc, en lui rappelant sa parole, tu as dit ceci, tu as dit cela, et ça a marché, Mais ça, en fait, je le dis à chaque épisode. Et je dis à chaque épisode que je le dis à chaque épisode en plus. La parole. la parole. En fait, c'est le cœur de tout finalement. En fait, tu peux pas vivre des promesses que tu ne connais pas. Mhm. C'est ça, en fait, tout simplement. C'est exactement Tu peux ça. pas lui réclamer à Dieu finalement. Et tu peux pas lui en vouloir de ne pas les faire parce que tu ne les connais pas. C'est ça. Et le meilleur moyen de connaître Dieu, c'est à travers sa parole, en fait. Et il est là pour ça, en fait. Il est là pour avoir une relation, connaître pourquoi il parle comme ça, comme même sa manière de s'exprimer, de parler. C'est à ce moment-là où même toi, tu vas développer le discernement, savoir si c'est Dieu, non, ça, c'est pas Dieu. Mm. C'est parce que tu as passé du temps avec sa parole et avec lui aussi, tu vois. Donc c'est comme ça que tu vois. Ouais, franchement, j'ai persévéré, hein. Franchement, c'était dur. Mais ça l'a fait. J'ai eu la victoire, hein. On dit que c'est un Dieu de victoire, donc c'est ça, là. Et ça a été quoi les. T'avais quel âge là? Là, j'avais 19 ans, là. 19 ans. Donc il y a 5 ans. 5 ans. Ça a été quoi les changements? En fait, du coup, t'as persévéré, t'as senti cette libération, cette Mm. délivrance. C'est parce que du coup, t'avais rencontré Jésus à ce moment-là ou pas? Ou toujours pas? À ce Ou moment-là, t'avais juste rencontré entre guillemets sa main? c'est juste sa main, en Ok. vérité. Voilà, c'est ça. Si je peux... ouais, incroyable, c'est ça, sa main. Et j'avais pas vraiment rencontré le Christ, mais vraiment sa main. Et les changements que je pouvais apercevoir là, il n'y a pas de changements physiques parce que je faisais pas quelque chose de.
de mauvais en soi. Je veux dire, je faisais pas quelque chose de. Je t'ai Mm. pas addict à quelque chose ou quoi, tu vois. Mm. Mais c'est juste la paix, en fait, tu vois. En fait, la paix, c'est. Y a pas de prix, La en paix fait. du cœur, la paix de C'est ça, l'esprit. en fait. Être tranquille et chez toi, ne pas s'inquiéter pour rien. Genre, Mm. c'est un truc que j'avais pas parce que j'étais constamment tourmenté. Tu pensais à ça, le passé, ah, si, ça. En fait, tu vois, ça s'arrête jamais, tu vois. En plus, le cerveau, voilà, quand tu commences à réfléchir, il commence à te ramener des souvenirs de ça, ça et Mm. ça. Tu vois, et c'est plus tu rentres dans un truc, le diable est malin aussi pour ça aussi. Donc, Il va embourber ton système de c'est pensée ça, par plein, plein, tu plein vois. d'idées, quoi. C'est comme ça qu'après, tu commences à te renfermer et vient la dépression. Mm. Donc, vraiment, Dieu c'est la paix, il a instauré la paix directement. Et c'est là que j'ai senti vraiment, ah ouais, c'est différent, tu vois. Dans le avant-après. Ouais, clairement, franchement, ouais. Il n'y a rien de mieux que la paix dans ce monde en réalité. Et c'est pour ça que ma marque s'appelle Autant de paix, en fait. Donc, ouais, franchement, la paix de Dieu là, waouh, c'est autre chose, hein. Franchement, c'est autre chose. Oh là là, vraiment, c'est incroyable. Je parle beaucoup de paix parce que c'est cette facette de Dieu que moi j'ai connue, Mm. que Dieu m'a montré. Comme pas de personnes vont parler de guérison parce que c'est un Dieu de guérison qui s'est montré à eux. Pour moi, c'est un Dieu de paix qui s'est montré à moi. Ouais. Et pour nous dire, mon fils, t'inquiète pas, ça va aller. Je suis là et tu n'auras plus à t'inquiéter. Tu n'as pas à t'inquiéter parce que je suis là, tu vois. Si tu as confiance en moi, ça va aller, tu vois. Mais du coup, si à ce moment-là, t'as cru, tout ce que t'avais vécu, du coup, c'était où, en fait? Tout ce que j'avais C'était vécu, quoi les réponses à tout ce que t'as vécu, finalement? bah, en fait, en ce moment-là, en vérité, c'est pas, j'avais pas de réponse à ce que j'avais tout vécu. Je Ouais. pense que Dieu voulait d'abord régler ce qui était là sur l'instant T, tu vois. Mm. Le avant, ouais, le avant, après, quand j'aurais pris en maturité, quand je serais plus calme. Tu vois, je viens juste de guérir d'une blessure, en vrai, tranquille. On va pas comme ça retourner, Ouais, ouais, tu vois, ouais. la plaie, elle est encore fraîche un peu, Ouais, c'est vrai. tu vois. Donc, en vrai, c'était plus ça. Donc, le Seigneur a vraiment instauré la paix en moi. Et c'est qu'après, quand justement j'ai commencé à cultiver ma relation avec le Seigneur, j'ai commencé à passer du temps avec lui dans la prière, des choses comme ça. Et petit à petit, j'ai pu voir que en fait, je fais ça parce que quand j'étais petit, il s'est passé ça. Ah, je fais ça parce que, en fait, ça, tu vois. Ouais, Du il y a une coup, introspection. c'est ça. Et du coup, le Seigneur, il te détaille, tu vois, petit à petit, ton caractère. Et là, je commence à travailler avec le Seigneur petit à petit, tu vois. Ça devient comme si c'était une équipe, en fait. On travaille à deux, tu vois. Dieu te montre, et voilà, on avance pas à pas, tu vois. Ouais, c'est un processus. En fait, le problème, je pense que parfois, on est un peu pressé aussi d'être le chrétien parfait, la C'est chrétienne ça. parfaite et tout. Mais c'est un processus dans le sens où, bah, en fait, tu as vécu beaucoup de temps C'est avant de connaître ça. Dieu, tu vois. Et Il s'est c'est ça, passé hein. plein de choses. C'est Et pas il faut beaucoup de choses. décomposer tout ce que tu as construit pour le reconstruire avec Dieu. C'est ça. Surtout que nous, les hommes humains, on absorbe en fait. Tu vois, on est une éponge, on absorbe notre environnement, c'est ça que tu entends, toutes tes blessures, les petits trucs, les mots, les choses, ce que tu as vécu. Tu vois, c'est tout ça aussi à faut laisser le temps à Dieu. Tu vois, et en plus, aussi, dans ton processus, il y a un moment où toi-même, tu vas être une barrière. Aussi, genre, tu vas te freiner et du coup, si tu vas manifester de la résistance. Ça veut dire que là aussi, je sais pas, tu perds du temps, mais c'est le processus se rallonge, donc Ouais. Bah, on on y revient sur ce que je va, disais au début. tu vois. En fait, finalement, le mourir à soi facilite tout. Mais c'est pas facile déjà de mourir à C'est ça, soi. tu vois. Donc, Donc, il y a des moments où tu vas refermer, il faut dire non, Seigneur, je veux pas ça. Tu vois, il faut accepte aussi le recommencer, plan de Dieu à tu la place de vois. son plan. Donc, C'est dur en fait. Seigneur aussi, ah. Ok, et du coup, tu changes. Bah, du coup, t'as des changements finalement qui se Ouais, manifestent ouais, clairement. comme. Bah, en vérité, là, je suis une période où je suis vachement bien. Et je découvre qu'on a des dons. Je découvre qu'on a un appel aussi. On n'est pas là juste pour vivre, que Dieu nous appelle que Dieu nous a donné une mission, Mm, que j'ai une utilité, chose que je ne pensais pas. Parce que je pensais que je n'étais pas aimé. Parce que j'avais pas. On parlait d'amour tout à l'heure. ouais. Je ne me sentais pas aimé. Mais Dieu m'a montré que si, que lui m'aimait, tu vois. Et que son amour me suffisait, tu vois. Et à travers tout ça, de tous les pertes que j'ai pu avoir dans ma vie, et ben, je me rends compte que en fait, seul Dieu est resté, tu vois. Ma mère, que je pensais à 6 ans était éternelle, mon oncle aussi, tu vois, parce qu'on n'a pas cette notion de la mort encore, et ben, elle est partie, tu vois. Mm, Et Dieu est resté. Mes amis m'ont trahi, comment ça s'appelle? En fait, en Afrique, comment ça s'appelle? Des fois, il y avait vraiment rien à manger, tu vois. On faisait la queue pour les aides humanitaires. Les casques bleus, ils étaient venus, tu vois. Ils distribuaient la nourriture, je faisais la queue. Et du coup, moi, les passants, les gens de la ville, genre, ils passaient et ils me disaient, mais c'est pas lui, son père est en Europe, et ils se moquaient de moi, tu vois. Et genre, moi,
genre, j'étais petit, mais genre, je veux juste manger, j'ai rien demandé, tu vois, ce genre pas. Moi, je veux juste manger et rentrer à la maison, tu vois. Donc, et tu vois, tout ça, c'est ce que les hommes ont fait, tu vois. Mais du coup, Dieu veut montrer que, genre, qu'en fait, c'est les hommes, en vérité. C'était pas lui. Tu vois, c'est comme ça, ils vont te blesser. Peut-être tu vas perdre des gens parce que on vit, on meurt aussi, tu vois. Mais moi, je suis toujours là, tu vois. Mm. Donc, base-toi sur moi, repose-toi sur moi. Et du coup, il fallait que je comprenne ça aussi, tu vois. Et du coup, j'ai pu aussi me. En fait, je me dis, en fait, en vrai, c'est des hommes en vérité. Il faut que je pardonne, c'est pas grave. Genre, Dieu me suffit, tu vois. Et toi, tu restes un homme, c'est-à-dire que tu peux me décevoir, comme demain, tu peux partir de ma vie, ou peu importe, tu vois, c'est genre T'as pas. plus cette attache Et c'est à ça, l'homme. j'ai plus Il y a un attaché à verset qui l'homme. dit ça, qui dit ne prenez pas les hommes comme appui. Maudit soit celui qui se confie à l'homme. Je crois que c'est ça. Et en Ouais. fait, je pense que c'est pas forcément une malédiction de Dieu, mais c'est finalement juste bah, ce que tu Et viens de c'est ce dire qui en va fait. t'arriver en fait, en Ouais. vrai de vrai, tu C'est pas vois. genre Dieu te maudit de faire Non, ça. c'est C'est juste que derrière, l'homme va te faire mal en fait. Du coup, ouais. c'est ça aussi. Il faut pas avoir la malédiction forcément contre comme quelque chose de. Tu vois. Donc la rancœur, t'as combattu la Hi, rancœur. la rancœur. Moi, tu me donnais un petit coup de pied là, je voulais te rendre 1000 hein. Franchement, mon cœur bouillonnait, hein. Je préparais des plans pour pouvoir me venger. Ah ouais, Tout c'était ça. vraiment la rancœur, genre vengeance. C'est la vengeance, tu vois, mais animé par la colère aussi, tu vois. Et j'avais ce truc-là d'injustice, tu vois. J'ai l'impression qu'on m'avait pris quelque chose, comme si la vie me devait quelque chose, tu vois. C'était Mm. injuste, Seigneur. Ah, on m'a fait ci, on m'a fait ça. On m'a enlevé de là, c'est pas juste, on me doit quelque chose, tu vois. Et, euh, et je voulais toujours rendre la chose au centuple de ce que j'avais reçu, tu vois. Parce que, ouais, de ce que j'avais subi, des choses comme ça. Alors que, non, en fait, tu es prisonnier, tu vois, tu n'es pas libre. Quand tu es rancunier, tu n'es pas libre, tu vois. Tu es prisonnier de la colère, tu es prisonnier de la haine, tu veux te venger. Tu n'es pas libre, en vrai, tu vois. Celui qui est libre, c'est celui qui pardonne, en fait. Il y a un verset. Parce que je me suis dit, j'ai un truc, Ah, il y a j'ai un noté verset? un Je ne verset. savais pas. Ne dis pas, je me vengerai. Confie-toi en l'Éternel et il te délivrera. Amen. Et c'est vraiment ce que tu viens de dire Incroyable, finalement. je savais pas du tout. Tu Ok, vois, c'est Proverbe 20-22. ok, je retiens. Et bah, ce que je dis, en fait, t'es pas libre dans la Oui, vengeance. c'est ça. T'es pas libre dans la rancœur. Et c'est l'Éternel qui te délivre de ça. Et qui, en fait, bah, il combat pour toi. C'est ça, en fait, qu'on parle de Dieu qui combat pour toi, c'est que toi, tu choisis d'être libre et de laisser Dieu faire, en fait. Et il agit. De toute façon, tu vois. Et même, il dit, à moi la vengeance, en fait, tu vois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, il y a pas quelqu'un qui peut mieux se venger pour toi que Dieu. Mm. Mais il faut pas chercher la vengeance non plus aussi. Donc, la rancœur, tu t'es libéré de ça? Tout à l'heure, tu nous disais que tu en voulais beaucoup à la personne qui avait été. Ouais, c'est ça, parce que j'ai l'impression qu'elle avait pris ma vie, en fait, mon enfance, tu vois. Quand je voyais les autres enfants, leur mère venait les chercher à l'école, et des gens juste même, des gens juste voir quelqu'un dire maman, tu vois. Moi, j'ai pas eu droit à ça. Genre, Mm, je l'ai eu 6 années de ma vie, tu vois. Mais encore, ça compte, parce que les premières années, je parle pas. C'est-à-dire, en vérité, peut-être, je l'ai peut-être vécu 4 ans, en fait. mm, 4 ans de ma vie, j'ai eu droit à dire maman, en fait, mm. tu vois. Et du coup, c'est comme si on m'avait pris quelque chose. Genre, j'ai pas eu le droit à dire maman, attends, j'ai appelé ma mère quand j'étais avec mes potes. Tu vois, ces phrases-là, je pouvais pas Un le truc dire. finalement basique pour Oui, la plupart des tu gens, tu vois. vois. Et j'avais pas eu accès, je pouvais pas dire ça en fait. Du coup, c'était la colère, c'est terrible, hein. Franchement, si la personne pouvait mourir à ce moment-là, je le souhaitais de mon cœur, tu vois. Mm. Mais en fait, tu te rends compte que plus tu grandis comme ça, en fait, et tu te fais du mal aussi, tu vois. Parce qu'un côté, c'est comme si tu vivais dans le passé aussi. Tu vois, les choses avancent, tu vois. Toi, tu vis dans des choses qui s'est passées il y a longtemps, et peut-être même lui, on ne sait pas. Peut-être que lui s'est converti, est devenu chrétien, il a Mm, demandé pardon à Dieu, tu vois. mm. Et en fait, c'est tout ça. En fait, genre, je grandis, il y a ces réflexions-là. Parce que comme je suis proche de Dieu, du coup, il y a ces réflexions-là de. En fait, il faut que absolument rien que tu pardonnes, tu vois. Finalement, en grandissant avec Dieu, ton cœur s'aligne un peu. C'est ça, dans ce que Dieu veut, tu vois. Et Dieu transforme mon cœur aussi, tu vois. Un cœur blessé, qui est rempli de rancœur, rempli de colère. Je le transforme. Quand on dit c'est Jésus qui vit en toi, c'est lui, en fait, tu vois. Sa personne, c'est comment il est, ses traits caractères, tu vois. Mm. Et Dieu, c'est un Dieu d'amour aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va, ouais, qui va commencer à s'installer en toi, tu vois. Son amour, sa paix, toutes ces choses-là, tu vois. Et même le pardon, en fait. On se rend pas compte, mais beaucoup de personnes sont prisonniers du fait qu'ils ne pardonnent pas. Ils en veulent aux gens, tu vois. Et j'étais l'un des prisonniers, j'étais parmi ceux-là, tu vois. Et donc, voilà, vraiment, vraiment T'as réussi pardonner. à passer cap de pardonner cette personne. Ouais, j'ai réussi à le pardonner parce Comment? que je voulais être libre, en vrai.
en vérité. J'en avais marre de souffrir parce que je savais que. En fait, je me suis dit, en fait, tu t'en veux à quelqu'un, peut-être que tu ne connais pas, peut-être que tu vas jamais connaître, et dans une histoire qui te dépasse, genre, tu n'as aucun pouvoir dans ça, en fait. À part souffrir, et peut-être demain, tu vas mourir et dans la colère, dans la haine, tu vois. Tu Mais veux ta colère pas. n'était pas utile Elle n'était pas finalement. utile, en fait, tu Mm. vois. Tu cultives quelque chose qui est mauvais, qui est pas bon, et qui n'est pas à l'image du Dieu que je vois que tu es en train de suivre, tu vois ce que je veux dire. Mm. C'est-à-dire, sois cohérent envers ton Dieu et décide d'être libre en vrai aussi. Et c'est là que je me suis dit, en vrai, non, rien ne faut pardonner, en fait. Et petit à petit, tu vois, petit à petit, j'ai commencé par les petites choses. J'ai pas cherché. Le gros, c'était pardonner à celui qui a pris maman, tu vois. C'était ça, le gros. Mais les petites choses, c'était, je sais pas, moi, tu m'insultes, c'est pas grave, je t'en veux pas. Tu vois, chaque jour, j'essaie de gagner des petites victoires, tu vois. Ah, aujourd'hui, Seigneur, regarde, bah, un tel m'a fait ça. Et dans mon cœur, je lui dis, dans mon cœur, je dis que c'était pas grave et je lui dis, je te pardonne. Et Seigneur, quand je lui dis, je te pardonne, je le pensais vraiment. Ça fait une victoire. Demain, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Juste arriver au gros et c'est tout, tu vois. Ouais, t'es parti de plus petit De pour plus arriver petit à. à grand, tu vois. Ouais. Des fois, on va attaquer le problème principal. Alors que, et après, c'est pour ça qu'après, on subit genre des déceptions, tu vois. Alors que comment ça, les petites victoires, ça te met en confiance, tu vois. Et Mm. même toi-même, ça te félicite tu peux y arriver, tu peux le faire. Tu vois, regarde, aujourd'hui, ben, t'as fait si, aujourd'hui, t'as partagé. Ah, d'habitude, tu partages pas, tu vois. C'est des petites victoires qui apprennent au quotidien, tu vois. Et à être fier, tu vois. Et donc, j'ai commencé comme ça, par les petites victoires. Jusqu'au jour où j'ai dit, Seigneur, je pense que je suis prêt. Et je veux pardonner, tu vois. Et je l'ai dit, et je l'ai dit dans ma chambre, en me faisant enfermer. J'ai dit, Seigneur, cette personne-là qui a fait cette chose-là, je ne sais pas la raison qui l'a conduit à faire ça. En vérité, Seigneur, sache que c'est pas grave, je ne l'en veux pas. Je pardonne, tu vois. J'ai dit, Seigneur, mon cœur est sincère et je te parle avec un cœur sincère, tu vois, rempli de vide, en fait, sans rancœur, sans rien, sans haine. Seigneur, sincèrement, je lui pardonne, tu vois, et c'est pas grave. Moi, je suis là, tu m'as gardé et je continue de marcher avec toi, tu vois. Et que cette histoire devienne un témoignage. J'en ai Ouais. fini. Enfin, peut-être que genre, c'est quoi le pardon? Parce qu'en fait, des fois, tu as l'impression d'avoir pardonné. Et là, en mode, ok, ouais, c'est bon, il m'a fait ci, il m'a fait ça, elle m'a fait Mhm. ci, elle m'a fait ça. Je lui ai pardonné. Enfin, je vais raconter une histoire. Et une histoire qui date d'il y a super longtemps. Mhm. Vraiment, je pense que ça date de 6 ans, je crois, un truc comme ça. Et j'étais là, ok, je lui ai pardonné et tout et tout. Et il y a pas longtemps, il y a quoi, 2 mois, un mois comme ça, je suis dans le RER, un matin, je dors. Ouais, Je dors, j'ouvre les yeux, je vois la personne. Et en fait, ça faisait peut-être 2, 3 ans, je m'étais dit que je l'avais pardonné. Et j'ai senti en moi ouais. et de la colère. Hi. Mon rythme cardiaque s'est accéléré comme ça. Je me suis dit, ah ouais, Stéphie, t'as pas pardonné en fait. Ouais. Finalement, si tu sais pas ce que c'est le pardon, c'est dur de pardonner. Mais en fait, c'est quoi pardonner? Est-ce que c'est oublier? Je pense pas que c'est oublier. Enfin, tu vois, Non, t'as pas l'Alzheimer, moi, je tu pense que vois. pardonner, c'est aimer. Je pense que tu mesures ta capacité à pardonner à ta capacité à aimer quelqu'un. Hmm. Je pense que si tu as assez d'amour en toi, tu vas pardonner. Je pense que ça se suit, tu vois. Parce que pardonner, c'est aussi manifester de l'amour aussi, tu vois. Dire que c'est pas grave, vas-y, on passe à autre chose, tu vois. Parce que comme nos darons aiment nous taper et après, vas-y, c'est tout, c'est pas grave, tu vois. Tu vois, elle t'en veut pas. Parce que Hmm. son amour est beaucoup trop grand pour son vouloir parce que t'as cassé son verre préféré, tu vois. Hmm. Donc, c'est ça, en fait. Et je pense que même aujourd'hui, là, Dieu nous pardonne parce qu'il nous aime, en fait. Tu vois, donc l'amour de Dieu est Ouais, beaucoup trop grand. faut pas mesurer la grandeur de l'acte qui t'a C'est blessé. l'amour qui dépasse ça, tu vois. Ouais. Tu vois. Quand on parle de grâce qui surabonde, de choses, même la grâce, c'est une forme, c'est de l'amour en vérité, tu vois. Hmm. Quand on dit là au péché abonde, la grâce surabonde, c'est l'amour de Dieu prend encore le dessus, tu vois. Ça veut dire c'est ça en fait. Donc je pense que fallait ouais, que j'apprenne à aimer. Parce que fallait que je passe par la case principale en fait. Le départ, c'est l'amour en fait, tu vois. Donc Dieu est amour en fait, tu vois. D'abord, même qu'on présente aux gens, avant de parler du pardon, des choses comme ça, on présente un Dieu qui est amour dans la Bible en premier, tu vois. Hmm. Dieu attend aimer le monde. On parle directement de ses capacités à aimer, en fait. Hmm. Dans 1 Corinthiens 13, si je dis pas de bêtises, Ouais, c'est 3 choses perdurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande des l'amour, choses, c'est c'est l'amour. l'amour, tu vois. Et même quand tu lis les 10 commandements, on parle d'aimer Dieu, d'aimer ton prochain comme toi-même. En fait, les deux premiers, plus importants,
c'est là, on parle d'amour Mm. directement, en fait, tu vois, dans les commandements. Donc, je pense que c'est la base de tout, l'amour, d'aimer, tu vois. Et c'est ça. Ouais. Ça me fait penser aussi bah, enfin, l'épisode que j'ai fait avec Kira où il disait qu'il avait pardonné son père. C'est parce que du coup, elle avait compris que c'était aussi une âme, en fait. Une C'est âme ça, qui, du coup, c'est méritait ça, l'amour autant c'est que ça. moi, autant que toi. Et bah, du coup, quand tu mets bah, l'âme que Dieu a créée au-dessus de l'acte que la personne a posé, bah, forcément, l'amour Oui, surabonde, oui, ouais. quoi. Parce que finalement, tu vois un humain avec des. Tu vois un humain, en fait, avec des défauts, des qualités, juste comme ça, et tu te dis, en fait, je te comprends, parce que moi aussi, je suis un humain, moi aussi, des fois, je Mm. fais du mal et je fais du bien aussi, tu vois. C'est un peu comme ce qu'on disait au tout départ, Mhm. que quand tu étais agressif, etc., Ouais, bah, les gens voyaient en toi, bah, du coup, cette âme, je ouais, c'est pense, ça, en fait, ça, c'est fort. qui, bah, qui faisait qu'ils t'en voulaient pas finalement. Ouais, ils m'ont pas condamné, tu vois, et c'est, tu vois. Ça a aidé ça à pardonner toi après? Toi, c'est des autres où tu t'es dit, mais en fait, les autres m'ont pas bah, condamné, comme tu viens Mhm. de le dire. Ça t'a aidé à ne pas condamner derrière? Bien sûr, bien sûr. Et je pense que c'est là aussi que, comment dire ça, genre, ce qu'on te fait, souvent, ça a un impact de ce que toi, tu feras aussi par la suite, tu vois. Et comme eux, ils m'ont pas condamné, et eux montraient l'amour des personnes qui n'étaient pas forcément chrétiennes, et ben, en vrai, je me suis dit, en vrai, moi aussi, je peux le faire, en fait, Mm. aussi, tu vois. Et de la même manière où, donc, moi aussi, bah, j'essaye de constamment manifester le pardon et l'amour pour mon prochain, et en espérant peut-être qu'une personne aussi, elle sera impactée par ça. De me dire, j'ai vu un gars aussi qui a pardonné, qui a dit c'était pas grave, moi aussi, je peux le faire, tu vois. Mm. Vraiment, c'est comme ça qu'on change les mentalités. Il faut C'est être ça, à l'initiative des changements. c'est ça. Qu'est-ce que nous, on apprend de ton témoignage? Ah, que c'est un jeu de l'impossible, que c'est le meilleur scénariste qui soit. Il transforme les histoires, il écrit des histoires incroyables, il prend une personne qui parle de rien et il la ramène tout en haut, tu vois. Parce que tout est possible à celui qui Parce que tout est croit. possible à celui qui croit. Gloire à Dieu. Amen. En tout cas, merci beaucoup, Ryan. Merci. Merci de nous avoir raconté ton témoignage, de m'avoir fait confiance d'être venu. Merci à vous d'avoir écouté. Si vous aussi, vous voulez venir témoigner, écrivez-moi à godfidence.cast@gmail.com ou en DM, godfidence-le podcast. Vous pouvez liker la vidéo, mettre un commentaire, vous abonner, Partagez. mettre un avis sur Oui. les Spotify, tout ça, tout ça. Et vous abonner. T'as une page Instagram? Oui, ben mon pire, c'est tout. BM Empire et la marque En temps de paix. En temps de paix. Ça, mais ça sort quand? Ça sort dimanche, là, le 11 dimanche Du 11. coup, quand la vidéo sortira, la marque sera déjà sortie. Waouh. Donc, vous irez cliquer et vous allez soutenir le frère. Parce que c'est pour la gloire de Dieu qu'on fait tout ça Amen, c'est finalement. pour Dieu. Et voilà, merci beaucoup. Et soyez bénis. Pardonner, c'est aimer. Je pense que tu mesures ta capacité à pardonner à ta capacité à aimer.